Merci papa pour la parole. Merci à l'Église pour votre attention soutenue à écouter de ma part un humble serviteur de Dieu, ce petit témoignage pour lequel j'avais déjà témoigné. Il ne s'agit pas d'un nouveau témoignage, bien qu'il y en a d'autres qui se sont ajoutés après ma rencontre avec le papa, mais je le dirai plus tard, tout en me posant la question, papa est-il mon Jérémie? Et je ne sais pas, mon ange, je ne sais pas. Mais de toutes les témoigner ici, le Seigneur m'a dit que mon témoignage était bâclé, parce qu'il y a des éléments pour lesquels il voulait que je mette en exergue. Moi, je suis allé vite. C'était du vite fait parce que je tenais compte du temps. Il me dit, mais le temps, c'est pour lui. Nous sommes là pour lui. Il fallait que je revienne pour donner d'autres précisions sur ce témoignage-là. En effet, je vous ai dit, dès le début de ma maladie, j'avais entrepris des activités commerciales pour lesquelles papa m'avait assisté spontanément. Je n'ai pas compris, mais un jour, il m'a appelé. Il m'a donné une forte somme d'argent pour compléter mon capital. J'ai entrepris cette activité-là à Matadi, à Boma. À Matadi, c'est sur l'avenue qui mène vers l'hôpital. Je suis chez papa Lélo à Safari et à Boma en ville et même ici. Bon, la vie est faite de ce qu'elle est. J'ai parti à Matadi et dans toutes ces activités, j'y allais sans que personne ne le sache. Je sortais de la maison, mon épouse et mes enfants seuls savaient ce que je faisais, en toute discrétion. Un jour, par maladresse, comme l'homme a toujours été imparfait, ces activités ont été connues par toute la famille. Je reçois un oncle paternel qui avait fait plus de 10 ans qu'il n'arrivait pas chez moi. Et puis d'autres personnes dont je ne voulais pas faire la publicité inutilement. Et le problème commence à ce niveau-là. À Matadi, il y a des pasteurs qui passaient par chez moi. Je vous ai dit sur le problème de la dîme. Les pasteurs passaient au début. Comme mes activités étaient encore un peu balbutiantes, je donnais ma dîme régulièrement. Quand mes activités avaient tellement fleuri, je vous dis par semaine, 4 à 5 000 $, c'était quelque chose de très facile pour moi. Je me suis abstenu de donner ma dîme convenablement. Je vais à la banque, je touche mon crédit. Bon, je vais avec un 100 $ de dépose à l'église. Pour moi, c'est suffisant. Et les pasteurs ont commencé à passer à la boutique pour m'avertir. Mais disons, il y a une femme qui veut s'associer à toi pour faire des affaires. En réalité, elle vient pour te voler. Bon, moi, quand on m'a parlé de la femme, j'ai dit, moi, ces histoires dans ma vie, c'est abstenu. Me dit, une femme, je voyais seulement la morale. Je ne prends pas de femmes, je ne vois pas. Je prie Dieu, ainsi de suite. Or, il y avait un problème réel qui se passait. Effectivement, un jour, je reçois une femme qui vient me dire, bon, je voudrais m'associer avec toi. Je demande à mon épouse et à mes enfants, ils ont dit, papa, niet, ne fais pas cela. Je suis tombé dans les sentiments, non, vous voyez, et puis j'ai pris des petites histoires qui n'avaient même pas de la valeur. Aussitôt que je l'ai déposé dans ma boutique a séché. Séché, alors séché. Au point où, et mes dettes, parce que parfois nous vendions aussi la marchandise à tempérament, c'est-à-dire vous donnez aux gens et puis quelqu'un vient te déposer un peu d'argent, petit à petit, jusqu'à concurrence de la somme. Et donc tous ces clients-là ont séché, je n'avais plus rien. J'ai même commencé à éprouver des difficultés pour les études de mes enfants. Alors j'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a fait voir un jour que je suis allé dans une forêt vierge. J'ai entrepris un champ, j'ai défriché, j'avais une grande étendue où j'avais sémé des arachides. Les arachides avaient tellement bien poussé que je suis venu dire à ma famille qu'ils aillent voir comment mon champ avait tellement fleuri. Et la nuit, je dors, je vois des êtres, 3 êtres, sous forme de blé kégéri, qui allaient, faisant le même, j'allais zigzagant, sans qu'un chemin droit soit tracé. Ils sont allés là-bas
ils ont enlevé la terre, ils ont pris les arachides, ils ont sarclé, c'est-à-dire ils ont remis du sable autour des plants d'arachides. Moi, je pars le matin pour récolter mes arachides. Chaque fois que j'enlève l'herbe, c'est-à-dire l'arachide, en bas, il n'y avait plus rien. On avait déjà tout pris. Ah, qu'est-ce qui se passe comme ça? Je me réveille le matin, j'ai dit à ma famille, j'ai dit, il y a un problème effectivement qui nous arrive maintenant. Et toujours dans la prière, l'autre rêve, le Seigneur me fait voir que je suis allé chez ma famille. J'ai préparé un mets, du poisson, du poulet, de la viande, et ainsi de suite. Et j'ai laissé à la personne lui disant, je vais à ma famille, au retour, je vais venir partager le repas. Je viens, je prends mon épouse et mes enfants, nous descendons, nous trouvons que la personne avait déjà reparti tout le mets à sa famille. Je n'avais plus rien. C'est alors que je comprends qu'en réalité, je suis visité par les forces des ténèbres. Je me suis mis à prier, j'ai dit, Seigneur, comment tu peux permettre que cela m'arrive? Parce que c'est avec ça que j'entretenais ma famille. Comment vais-je survivre après ça? Et le Seigneur me dit ceci. Tu n'avais plus de protection. Ta base n'était plus protégée. Mais à tes ennemis, je leur réserve le feu de soufre. Va voir dans quel état je vais le mettre. J'ai dit à mon épouse et à mes enfants, le Seigneur arrive chez telle personne. Je suis allé, j'ai trouvé leur état jusqu'au moment où je vous parle. Le Seigneur seul s'est vengé. La vengeance appartient à Dieu. C'est alors que quelque temps, papa vient. Je ne le connaissais pas, mais un jour nous sommes à la maison, nous voyons quelqu'un venir. C'est là que je dis, si quelqu'un est de Dieu, le Seigneur l'oriente toujours vers ses enfants. Nous sommes dans une parcelle où nous étions et pratiquement en bas, nous habitions la Boérie. Mon frère était chez lui dans de bonnes conditions, mais il n'est pas parti là-bas. Il est venu me chercher, moi, avec ma famille. C'est là qu'il va me dire qu'il y avait un esprit de mort que l'on avait jeté sur moi. Il a prié, il est parti. Quelque temps après, je crois que j'étais encore au bureau ce jour-là, il a envoyé ma fille Elvire pour me dire que papa Paul vienne vite. Moi j'étais en ville, le temps de quitter la ville, j'arrive ici, j'ai trouvé la prière avait déjà été faite. Papa avait prié pour moi au sujet de cet esprit de mort. C'est là que je bénis l'église et je bénis l'homme de Dieu. Et chez moi à la maison, nous prions tous les jours les dieux du pasteur Manassé. Grâce à cette action, en reconnaissance de ce que cet homme a fait pour moi. Je ne saurais pas le dire. Et effectivement, l'esprit a commencé, l'esprit de mort m'a hanté pendant plus de 2 ans. Au point où j'ai développé la tension, j'ai développé le diabète et j'ai eu un défaut au niveau du cœur. On appelle ça la cardiopathie. Le cœur a gonflé. C'était la mort. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Il faut prendre un essuie, mettre dans le congélateur et déposer sur le lit pour pencher mon cœur de ce côté-là. C'était terrible. J'ai fait 6 mois où je ne savais plus manger. J'ai commencé à marcher à 4 pattes. Ma santé s'est dégradée au jour le jour. Et j'étais au cinquantenaire. Je crois que j'ai fait à peu près 6 mois ou 8 mois comme ça. Je suis allé dans beaucoup de formations hospitalières. La situation ne changeait pas. Alors, un jour, à la fin de compte, je chute sur le docteur Takombe. Docteur Takombe est sur l'avenue de la Justice en ville, Alimentation Lafayette. C'est l'un des meilleurs cardiologues de la ville. Je suis allé chez lui, il m'a regardé. J'allais avec mon grand frère qui a développé presque la même maladie que moi. Et je vous ai dit ici que lui, chaque jour, il avait entre 2500 et 3000 $. Et moi, j'avais juste le minimum. Parfois, j'en manquais, je n'en avais même pas. Et nous étions là-bas, nous deux. Mais le docteur m'a dit une chose. Il dit, regarde tous ces gens qui sont ici. Tel ministre, tel général, tel... Tu vois cet auteur-là, il m'a cité. Il dit, ça c'est la maladie. Le problème de cardiopathie, c'est la maladie des gens riches. Comment tu vas t'en sortir? Ce jour-là, je revenais, j'étais tellement attristé. Je pensais à mes enfants, je pensais à mon épouse. J'ai dit, à cet âge,
Vous savez, aujourd'hui, si vous êtes là, ça va. Mais dès que vous n'êtes plus là et que ton fils va habiter, c'est ton frère ou quelqu'un d'autre, tout de suite, c'est un sorcier. Tout de suite. Mais avec la taille de mes enfants, je me dis, Seigneur, qui va les accueillir? Je pleurais vraiment en quittant l'hôpital. J'arrive juste au carrefour, là, qui est juste ici en bas. C'est là que je rencontre papa. Il y a une phrase qui sort toujours de sa bouche. Papa Paulo, kiminga boyendenge nini? J'ai dit, papa, nago ki mayote. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, papa, voilà, voilà. Il m'a dit, va. Rien ne t'arrivera et la maladie sera guérie. Ah, c'est sa parole. Je suis parti, j'arrive à la maison. Le lendemain, je suis parti à l'hôpital. Je reviens de la maison. La nuit, je dors. C'était pendant la journée. Je vois mon épouse avec un suppositoire à la main. Elle venait vers moi et dit, j'ai dit, mais les suppositoires là va faire quoi? J'utilise des produits qui coûtent extrêmement cher. Ça ne change rien. Ces produits-là va faire quoi? Et puis, elle m'a infusé les produits. À la minute près, j'ai commencé à le couloir, à crier victoire. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Le docteur Takombe, le meilleur cardiologue de la ville, qui m'a dit que ce sont des maladies graves, incurables. Ça te prendra jusqu'à la fin de tes jours. Le même médecin m'a examiné, il m'a dit, ton cœur est redevenu normal. Le même docteur m'a dit, tu n'as plus de sucre. Le même docteur m'a dit, tu n'as plus de la tension, tu peux reprendre ta vie normale. Et cette histoire-là est passée. Guéri totalement. Je devrais faire des marches ici, à Mobutu, 1 heure du temps, transpirer. Tout est parti. Je ne me réjouis pas, paix à l'âme de mon frère. Mais mon frère, de la même maladie, il est parti. Je sais que pour sa bonté, le Seigneur lui sera clément. Peut-être que le dernier jour, nous nous verrons. Et puis, je vais continuer ma vie. Mais malgré ça, un jour, je dors. Je vois 3 personnes, 2 femmes, reconnues, j'étais lucide. Pas comme les autres disent, je suis, et puis pas. Non, non, moi, je ne suis pas arrivé à aucun degré. Je voyais pour moi 3 personnes. 2 femmes qui m'entraînaient, qui allaient avec moi. Et là où on était, nous n'étions pas au Congo. Je regardais comme ça les maisons et l'environnement. Ça, ce n'est pas le Congo. Ils sont partis avec moi. Juste au moment où ils allaient me mettre dans la tombe, je vois un ange venir avec une barre de feu. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici. Je suis sorti. Au retour, c'est mon oncle paternel. C'est lui qui est venu 10 ans après me voir. C'est celui que je trouve sur le chemin de retour, me barrant la route avec des carcasses de voitures. J'ai dévié et je suis sorti. Alors, mais finalement, les activités, rien n'allait. J'étais là et tout cela. Quelque temps après, un jour, je dormais, je vois le ciel s'incliner. Et je vois un petit garçon d'à peu près 2 ans ou 3 ans comme ça, venir me prendre. Mes frères et sœurs, le domaine spirituel, c'est un domaine compliqué. J'ai entendu cette histoire, c'est un ami me dire qu'il était enterré sous les eaux dans le Mayombe. Je n'en ai pas cru. Je suis fils d'un pasteur, j'ai toujours entendu, mais entendre qu'on peut enterrer quelqu'un, je ne voyais pas ça. Ça m'est arrivé à moi, votre frère. Je suis là. Pas un témoignage lu, un témoignage suivi, mais moi-même. Malgré le Saint-Esprit, malgré mes prières, mais j'étais quelque part. Pas ici, au Canada. J'étais au Canada sous les eaux. Et cet enfant est venu me prendre, il est parti avec moi. Je n'ai jamais été au Canada. Et quand on allait, il me disait, ici nous sommes à Montréal, ici nous sommes à Québec, ici nous sommes à telle ville. Et je le voyais moi-même. Nous sommes partis là-bas, il m'a déposé dans un terrain marécageux. Il a plongé à une profondeur inestimable. Il est sorti de là avec une grande étoile, il m'a placé ici et il m'a dit, désormais, tout ce que tu entreprendras te réussira. Il m'a donné les psaumes 40, lisez-le. L'histoire de Joseph, ce n'est pas une histoire. La Bible n'a pas d'histoire.
tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu, ce sont des choses que chacun de nous connaît et connaîtra un jour. Il existe un puits infernal pour chacun d'entre nous ou l'un d'entre nous. Il existe ces choses-là, ça existe. J'étais au Canada enterré. Et je suis sorti de là. Quand je suis sorti de là, je suis revenu à la maison. J'ai dit à mes enfants, mon fils cadet est là. Le Seigneur m'a dit, prends ton fils cadet, va avec lui à l'église. Mon père était pasteur à l'église méthodiste en Gaba. Je suis parti avec lui. Le pasteur est descendu de la chair jusqu'à là où j'étais pour me présenter comme porteur d'une grande lumière. Mon fils cadet est là. Et après cela, le Seigneur a commencé à m'enseigner. J'ai 2 bouquets comme ça, plein de paroles que le Seigneur me donne tous les jours. Il a commencé à m'enseigner. Il m'a dit ceci: de tous les péchés qu'un homme peut commettre. Et c'est là que je comprends, parce que le dimanche passé, quand j'étais là, papa a parlé de son ministère. Et je comprends pourquoi le Seigneur m'a amené et a voulu encore que je témoigne, de manière à faire ressortir les éléments pour lesquels il m'a demandé de témoigner. Le Seigneur m'a dit de tous les péchés, il y a un seul qui retarde les bénédictions d'un homme, c'est la désobéissance. Quand vous désobéissez à l'ordre de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, tous vos péchés me reviennent en mémoire. Le Seigneur se fâche, va te livrer à tes ennemis. C'est seulement après un certain moment que le Seigneur peut effacer ta désobéissance. Pas la repentance. Il va effacer ta désobéissance, tes péchés, tes fautes et tes erreurs. Regardez dans Ézéchiel, excusez-moi. Lisez dans Ézéchiel 21, 29. Ézéchiel 21, 29. Quelqu'un peut lire ça? Si vous pouvez commencer par le psaume 40, c'est un témoignage important. Ce sont ces éléments pour lesquels le Seigneur m'a demandé de revenir, parce que ça colle au ministère de notre Père. Il a dressé mes pieds sur les rocs, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit: voici, je viens avec les rouleaux du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je n'ai pu en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte en mon secours.
que tous ensemble y soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par le fait de leur honte ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que tous ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Ce que Dieu aime trouver dans un cœur humain, c'est l'obéissance. L'obéissance, pas les offrandes, les sacrifices, c'est l'obéissance. C'est ça le ministère de notre Père. Te repentir devant Dieu sur la désobéissance serait votre délivrance et votre chemin vers la gloire. Après que le Seigneur m'ait enseigné sur le psaume 40, le Seigneur m'a parlé énormément de la désobéissance, comme je vous ai dit, et il m'a donné encore Ézéchiel 21, 29. Ézéchiel 21, 29. Ézéchiel chapitre 21, verset 29. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous rappelez les souvenirs de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez les souvenirs, vous serez saisis par sa main. Amen. Hein? Et puis, il m'a dit, il m'a montré qu'est-ce qui m'a conduit à cette situation. J'étais à l'IPEN, j'ai fini mes études à l'IPEN, et le Seigneur m'a dit que personne ne paye ton minerval. Moi, je suis allé te prendre dans ta famille, j'étais instruit, je marche avec toi, j'ai tout fait pour toi, je ne partage pas ma gloire avec un homme de la terre. Ça, c'est la parole de Dieu. Va travailler pendant 5 ans. Ça, c'est le délai qu'il m'a donné. Travaille pendant 5 ans, amasse ton argent et sois capable de payer ton minerval toi-même. Car là où tu vas, il va t'arriver un malheur. Mais qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là parce que là, j'avance. Pendant plus de 2 ans, le Seigneur m'en a répété. J'ai fait le français linguistique africain à l'UPEN. Mais je tenais à faire le droit à l'UNIKIN. Je comptais sur mon intelligence, faibles moyens humains et sur d'autres que je trouvais être capables de payer le minerval pour moi. Je lui dis, Seigneur, je suis intelligent, je suis encore jeune. Tant mieux que je termine mes études maintenant. Il me dit non. Là où tu vas aller, tu auras des problèmes. Tu vas faire quoi en ce moment-là? Ton âge avance. J'ai désobéi à l'ordre du Seigneur. Je suis parti. Je suis parti faire le droit à l'UNIKIN. J'ai commencé avec des difficultés en première année. C'est-à-dire, chaque année, moi, j'ai des problèmes. Pendant que toute ma vie, je n'ai jamais eu de problèmes de cours, que ce soit à l'IPEN, que ce soit à l'humanité. Ce qui m'a fait étudier, mon intelligence et ma conduite. Que ce soit à l'interne. Ce sont les Américains. J'ai été élevé par un pilote américain. Ce sont ces gens-là qui me prenaient en charge à cause du ministère de mon père. Je quitte là. Je suis allé chercher la gloire. Là où je suis parti, j'ai commencé à avoir des problèmes. En 2e année, le Seigneur me dit, cherche-moi. J'entendais cette voix-là me dire, cherche-moi. J'ai dit, comment je vais chercher Dieu? Moi, je n'ai pas la vie de copinage. Ces choses, je n'entre pas dans les bars. Je ne bois pas. Moi-même, du sucré, je ne prends pas ça. Je n'ai jamais fait ces choses-là. Mais qu'est-ce que je vais encore chercher? Je prie, j'ai le Saint-Esprit. Donc, je comptais sur ces choses-là. Mes frères et sœurs, Dieu est vivant. Il est omnipotence, omniscience, omniprésence. L'obéissance doit être votre chevet, votre ligne de conduite de tous les jours. L'obéissance seule. C'est comme ça que le Seigneur va me dire, si tu me désobéis, toutes les fautes, même celles que moi je t'avais déjà pardonnées, tu les remets en ma mémoire. J'attise la colère de tes ennemis auxquels je te livre. Ils vont faire de toi tout ce dont ils ont besoin.
C'est seulement après cette période-là que par la repentance, s'il a pitié de toi, s'il est affecté dans son humanisme, comme papa l'a dit, le Seigneur peut te reprendre. Et c'est là qu'il va me donner Ézéchiel 23, 21 à 28. Mais s'il peut lire 23, 26, 27 et 28, je crois que ça serait un peu court pour que nous puissions libérer les gens. Ézéchiel 23, si tu peux lire 21, 26, 27 et 28. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. Ils te dépouilleront de tes vêtements et ils enlèveront les ornements dont tu te pares. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux, tu ne penseras plus à l'Égypte. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ceux que tu hais, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Amen. Oui, ça va. Ouais. 26, 27, 28. Oui, j'ai lu. C'est tout? Oui. D'accord, merci beaucoup, mon frère. Donc voilà. J'ai connu l'opprobre. J'ai connu la honte. J'ai connu l'opprobre. J'ai connu l'humiliation. Dans ma chair, jusque dans ma moelle épinière. J'ai connu la douleur de la pauvreté. J'ai connu le rejet. J'ai connu tout cela pour avoir désobéi à l'ordre du Seigneur. Et quand il m'a délivré, après ma délivrance, je rencontre un serviteur de Dieu dans les rêves toujours, pendant le sommeil. Je rencontre un grand serviteur, parmi les plus grands de cette ville ou de ce pays. J'ai refusé de citer les noms pour éviter de la comparaison, parce que dans la maison de Dieu, on ne vient pas avec ça. Cet homme lavait des habits et tout le monde le regardait. Moi, j'étais torse nu. Et un peu distrait à cet homme, je me dis, mais je suis fils d'un pasteur, comment laisserais-je un homme de Dieu laver les habits comme ça? Je suis allé chez lui. J'ai dit, papa, donne-moi, je vais laver pour toi. Il dit, non, non. Il a refusé 3 fois. Il dit, papa, comment toi, un serviteur de Dieu, alors que moi je suis fils d'un pasteur, comment te laisserais-je laver les habits devant tout le monde? Il a pris cet habit qu'il avait, il me l'a donné. Et il m'a béni autant de fois. Après, j'ai rencontré un autre. Et celui-là me dira ceci. Va, tout ce qui allait t'arriver de mal, plus un seul mal ne t'atteindra. Je suis parti de là. C'est alors qu'en dernier lieu, je vais rencontrer l'homme que le Seigneur a envoyé dans ma vie comme un ange, comme un prophète, comme un serviteur de Dieu, le pasteur Manassé. Pasteur Manassé était assis sur une grosse pierre blanche. La grosse pierre, mais il y avait encore une autre pierre taillée sous forme de tabouret. Il était assis sur cette pierre sur la montagne. Il était habillé en blanc. Et moi, je montais vers lui. Et quand il me voit, il avait le sceau du sang de Jésus dans sa main droite. Moi, je montais. Quand il m'a vu, il dit, papa, comment tu as disparu pendant longtemps comme ça? Ils m'ont embrassé. Par ce fait, la main droite s'est posée sur mon cœur. Et il a scellé mon cœur avec le sceau du sang de Jésus-Christ. Je rends gloire à l'Éternel et Dieu des armées pour cet homme. La Bible ne dit-elle pas que Dieu accomplira les choses qui ont été dites par son serviteur? C'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui le Seigneur avait révélé l'esprit des morts,
Priez pour moi, les morts a disparu. Priez pour moi, 3 graves maladies incurables, diabète, cardiopathie et la tension ont disparu. Je mène une vie très normale. J'ai beaucoup de choses pour lesquelles j'aurais dû vous entretenir, mais tenons compte du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qu'il a mis dans mon cœur est tellement vaste que je ne pourrais l'épouser en une seule occasion, mais au moins les éléments qu'il a voulu, pour lesquels il m'a envoyé témoigner, je vous les donner. Papa, merci beaucoup pour votre ministère. Je crois que le Seigneur qui vous utilise continuera à vous utiliser davantage, tant pour moi que pour les autres personnes. C'est pour cette émission que le Seigneur t'a établi comme étant son oint. Merci beaucoup, papa. Merci. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour